pense que la grande évolution sur l'attractivité des centres-villes, il faut l'analyser au regard des évolutions sociologiques. C'est ce que j'ai évoqué ce matin. Pour moi, on change de modèle sociétal depuis quelques années. La crise sanitaire est venue accélérer tout ça, mais au-delà de cette crise sanitaire et tous ces changements, on a vraiment des nouveaux modes de vie qui s'installent et une nouvelle structuration de la population. Je voudrais juste insister sur 2-3 points. La jeune génération, qu'on appelle la génération Z, toutes celles et ceux qui sont nés après 96, qui n'ont jamais connu le monde sans le digital, qui ont un autre rapport à l'automobile, qui ont un autre rapport à l'environnement, arrivent effectivement en aimant beaucoup les centres-villes, mais à condition d'adapter les centres-villes. Il y a le sujet de la senior économie. Dans 10 ans, à l'échelle de la métropole du Grand Paris, on aura 30-35% de la population qui aura plus de 60 ans. Et la moitié de ces 30% plus de 80 ans. Comment on fait du commerce avec eux? Comment on aménage les centres-villes? Comment on traite la question de l'habitat dans les centres-villes? Ce sera des vraies questions. Et puis, dernier point, dans ces évolutions sociologiques qui sont vraiment mon métier, c'est aussi de se dire qu'aujourd'hui, 45% de la population vit seule. Et donc ça veut dire que le centre-ville, par son espace public, doit devenir aussi un espace beaucoup plus convivial, un lieu de rencontre, un lieu de sociabilisation. Le centre-ville idéal de demain, ça sera le centre-ville pour moi qui s'adapte aux temporalités de vie des habitants. Peut-être des rues qu'il faudra qu'elles soient circulées la semaine parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on veut aller vite, et puis des rues piétonnes le week-end. Donc pour moi, le centre-ville idéal, c'est un centre-ville qui s'adapte au temps de vie de la population.